Alléluia. Alléluia. Merci au groupe de louanges. Est-ce qu'on pourrait les encourager? Merci pour votre investissement, pour ce que vous faites. Alléluia. Bonjour à chacun et à chacune. Vous allez bien? C'est toujours une joie de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Qui a été béni par la série sur les 7 églises? Église, m'entends-tu? Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un, au moins sur un des 7 messages? Amen. C'est bon la parole de Dieu. Alors, on ne va pas redémarrer tout de suite une série. On s'est dit avec l'équipe Pasto qu'on va faire du hors-série. Pourquoi? Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu aujourd'hui? Amen. Ok. Alors, on va commencer par une petite histoire. Quand j'étais petit, je crois que j'avais à peu près 7-8 ans, j'avais des habitudes. Lorsque je rentrais de l'école primaire, je me prenais un goûter. Donc, je rentrais à la maison et puis je me chauffais mon petit lait ou mon chocolat, mon Nesquik et compagnie. Et à cette époque, on habitait au dernier étage d'un immeuble et ma mère avait souvent l'occasion de parler avec ma voisine d'en bas. Et là, c'était ce moment où ma voisine interpelle ma maman, mais moi j'avais faim, donc je dis « Maman, je monte, je vais me faire mon goûter ». Donc je me prends un verre, je me prends du lait. Et qu'est-ce que je me dis? Je crois qu'on n'avait pas de micro-ondes à l'époque. Je vais me chauffer mon lait. Donc je prends le verre, je le mets où? Sur la gazinière. Voilà. Et je fais chauffer le lait, mais au bout d'un moment, on entend POUM! Une grosse explosion avec des éclats de verre partout. Heureusement que le Seigneur m'a gardé, mais j'ai failli franchement être presque aveugle à ce moment-là, quoi. Heureusement que le Seigneur m'a épargné. Et vous savez, moi, j'étais un fils assez hyperactif et je n'avais pas forcément tendance à apaiser ma mère. Je suis descendu en bas en disant « Maman, ça a explosé dans la maison et il y a une fuite de gaz, on va tous mourir !» Et ma mère qui monte en catastrophe. Waouh! Alors, ça, c'est la première histoire. Je pense que j'ai manqué un petit peu d'expérience et je n'ai pas forcément pesé le pour et le contre à ce moment-là. Vous allez voir où je m'en viens. Alors, deuxième histoire. Lorsque j'étais petit, je n'avais pas à l'époque de lunettes et j'étais en classe. Et pour moi, c'était normal de forcer sur ses yeux pour essayer de regarder ce que le professeur mettait au tableau. Et à un moment donné, mes parents ils se sont dit mais c'est pas normal qu'il force comme ça, il va se faire mal aux yeux. Donc on a été voir un ophtalmo. Effectivement, j'avais besoin de lunettes. Et le jour où on a mis des lunettes sur le bout de mon nez, vous savez ce qui s'est passé? Tout est devenu clair. Tout s'est éclairé. Et je me suis dit mais si seulement j'avais vécu ça avant, j'aurais pu tellement avoir plus de confort dans ma vision et voir mieux. Et je crois qu'on peut faire un parallèle avec cette histoire, c'est qu'il y a des choses que nous ne pouvons être en mesure de voir sans l'assistance du Saint-Esprit dans nos vies. Et l'apôtre Paul, à un moment, va même parler aux Éphésiens et il va dire que le Saint-Esprit vienne illuminer les yeux de votre cœur. Parce que si Dieu ne vient pas illuminer les yeux de ton cœur par son Esprit, tu ne seras pas en mesure toujours de voir ce qui est dangereux de ce qui ne l'est pas. Tu ne seras pas toujours en mesure de peser le pour et le contre. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu vienne illuminer les yeux de nos cœurs. Amen. Alors le titre du message d'aujourd'hui est celui-ci, « Lorsque les yeux ne suffisent pas ». On va parler de l'importance d'une chose. On va parler de l'importance du discernement spirituel aujourd'hui. Vous êtes prêts? Alors l'explication du mot discernement, dans le dictionnaire, se dit comme suit. Le discernement se définit comme la capacité à comprendre et saisir ce qui est caché. C'est le fait de percevoir quelque chose, la facilité de voir ce qui n'est pas évident. Le discernement, c'est aussi percer et c'est mettre à jour. En fait, quand on discerne, on va au-delà de la surface, mais on voit à l'intérieur. On voit ce qui est derrière les rideaux. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y a plusieurs types de discernement. Le premier type de discernement, c'est un discernement qui est naturel. Voyez-vous, Dieu nous a donné des capacités, des facultés. Il nous a donné une intelligence, un cerveau pour réfléchir. Et l'être humain, même sans le Saint-Esprit, peut quand même être en mesure de percevoir, de comprendre certaines choses. On est d'accord avec ça? D'ailleurs, Jésus, dans l'évangile de Matthieu,
chapitre 18 à partir du verset 2 dira « Vous savez discerner l'aspect du ciel ». Donc Jésus va dire « Oui, avec vos capacités, vous discernez certaines choses. » Mais il va leur reprocher ceci « Mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Et Paul également, toujours dans l'épître aux Éphésiens, va parler des gens qui peut-être ont un certain sens du discernement, mais ne sont pas en mesure de voir dans l'esprit, parce qu'ils n'ont pas accueilli le Saint-Esprit en eux. Et voici ce qu'il est dit, leur intelligence est dans la nuit. Et ils ne participent pas à la vie de Dieu. En effet, ils sont ignorants parce que leur cœur est fermé. Une autre version dira, leur cœur est endurci. Ils ne savent plus ce qui est bien et ce qui est mal, et ils se conduisent n'importe comment. Si on creuse un petit peu le texte et qu'on va regarder dans le grec, le mot endurcissement se dit porosis. Ça évoque l'idée de quelque chose de dur, comme de la pierre. Et si on va un petit peu plus loin, à l'époque, les médecins utilisaient ce terme pour parler des calcifications qui se formaient autour des cassures osseuses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces calcifications devenaient plus dures à un moment donné que les os eux-mêmes. Voici ce que je vous propose. Et comment j'interprète ce texte? C'est que lorsque notre cœur devient de plus en plus dur, il ne permet pas au Saint-Esprit de venir y mettre sa lumière, de venir y mettre toute sa clairvoyance. Et du coup, quand tu vas faire face au domaine spirituel, face à des choses peut-être qu'on ne voit pas, que l'œil ne peut pas percevoir à l'œil nu, tu ne seras pas en mesure de voir et de discerner les choses. Du coup, tu peux te faire avoir. Waouh! Un cœur qui est dur. D'ailleurs, j'ai noté cette citation. Un cœur endurci engendre une intelligence obscurcie. Waouh! Maintenant, qu'est-ce que l'obscurité, spirituellement parlant? L'obscurité, selon la Bible, c'est de l'ignorance spirituelle. Quelqu'un qui marche dans l'obscurité, c'est quelqu'un qui est ignorant des choses de Dieu. Ça, c'est le premier type de discernement. Les facultés naturelles que Dieu nous donne, mais qui vont nous limiter à un moment donné. Maintenant, deuxième type de discernement, il y a le discernement spirituel. C'est un discernement que tout enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit peut avoir dans son quotidien, que ce soit dans ton travail, que ce soit à l'église, en fait dans ton quotidien. Dieu veut te donner du discernement. Dieu veut comme affûter, aiguiser ton intelligence, mais aussi ta manière de réfléchir, ta manière de voir les choses. Et ce discernement vient par le Saint-Esprit, mais il vient aussi lorsqu'on se nourrit de la parole de Dieu. Je crois que plus on est nourri de la parole de Dieu, et plus on est en mesure de comprendre et de discerner ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Et troisièmement, il y a ce fameux discernement qui est surnaturel. Et là, on parle d'un don spirituel que l'on retrouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 10. Et l'apôtre Paul va faire toute la liste en fait, de ces dons qui sont distribués à l'Église. Et on va le voir tout à l'heure. Alors, avant d'expliquer les bénéfices du discernement, ça serait bien peut-être qu'on parle des conséquences d'un manque de discernement. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Yes? Alors, mon premier point, je l'ai intitulé « Le danger de la naïveté ». Qu'est-ce que c'est ça? Wow. En fait, la naïveté, dans le dico, ça dit crédulité de quelqu'un qui résulte de l'inexpérience, de trop de confiance allant jusqu'au ridicule. La naïveté, c'est aussi des paroles, des actes, des remarques qui marquent l'excès de confiance. La naïveté, c'est de l'irréflexion. Ça revient un petit peu à l'histoire, la première histoire que j'ai racontée avec mon fameux verre de lait, que j'ai fait exploser sur la gazinière parce que c'était irréfléchi. Waouh! Maintenant, il y a un texte dans le livre des Proverbes qui nous dit « Abandonnez la naïveté et vous vivrez. Avancez sur la voie de l'intelligence. » Maintenant, j'aimerais vous dire ceci, parce que ça m'a travaillé ces derniers temps, même dans ma propre vie. Vous savez, on pourrait croire que les gens qui manquent de discernement, c'est juste des gens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Eh bien, c'est faux. Il y a des enfants de Dieu, tu peux être un enfant de Dieu, un chrétien, tu peux même aller à la réunion de prière, tu peux même donner ta dîme. Ce n'est pas ça qui te donnera plus de discernement. Hein. Et parfois, ce qui est navrant, c'est que même nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est aveuglés sur certains sujets, on n'est pas en mesure de voir ce que Dieu voudrait nous montrer. Waouh! Et je pense que même, j'irai plus loin, même nos bonnes motivations nous portent préjudice parfois. Vous savez, ça m'est arrivé dans ma vie de vouloir faire des choses pour Dieu. Je n'avais pas forcément un cœur dur, mais comme j'ai manqué de discernement,
même si c'était une bonne action que je voulais faire, ça m'a mis dedans. Waouh! Exemple, ça m'est arrivé un jour de vouloir servir avec quelqu'un qui avait des compétences et mon équipe qui m'entourait, il y a des années de ça, m'a dit Grégory, fais gaffe. Et moi, j'ai regardé à la surface, mais pas ce qu'il y avait derrière les rideaux. J'ai regardé à ses compétences, mais je n'ai pas discerné l'attitude de cœur de cette personne-là. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas écouté mon équipe. J'ai pris cette personne dans notre équipe de leaders et cette personne, finalement, nous a causé du tort et a engendré des problèmes au sein de l'équipe. Waouh! En fait, une bonne motivation, c'est ce que j'ai retenu, ne doit pas exclure le fait de peser le pour et le contre. C'est bien d'être motivé, mais attention de te précipiter. Maintenant, je vais parler d'un domaine où on a besoin d'avoir du discernement, c'est le domaine de la vie sentimentale. Alors, il y en a, vous êtes peut-être mariés, certains, vous êtes en fréquentation, et d'autres, peut-être, vous êtes célibataires, et vous avez des vues peut-être sur quelqu'un. Bon, vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais vous raconter une expérience lorsque j'étais plus jeune, avant que je connaisse Siam. J'ai cru tomber amoureux d'une fille qui était très belle, qui chantait super bien. Elle avait une voix de malade, elle chantait dans une chorale connue en francophonie. Et en fait, encore une fois, j'ai regardé juste à sa beauté et je ne me suis pas rendu compte que ce n'était pas de l'amour que j'avais pour elle, mais c'était quelque chose de charnel. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que j'étais accro à cette fille-là. Je devenais plus dépendant d'elle que de Dieu lui-même. Et quelque part, ça m'a affecté dans ma vie spirituelle. Je me sentais pas bien. Et cette dépendance, en fait, je devais même en être comme libéré. Heureusement, merci Seigneur, Dieu m'a donné la bonne femme. Merci Seigneur. Mais vous savez, il y a un homme avec qui on pourrait faire un parallèle qui est tombé dans le panneau parce qu'il a regardé juste à la surface. Ah, c'était une belle femme. Hein. Mais il n'a pas regardé plus loin. Il a manqué de discernement. Vous savez qui je vais lui parler? Samson, effectivement. Samson a vu la belle Dalila. Oh, c'était peut-être la plus belle fille du village. Et il s'est dit, vous savez quoi? Qu'est-ce que je risque? Je suis loin de l'Éternel. J'ai une force surhumaine et de toute façon, si quelqu'un m'embête, bah en fait, il ne fera pas le poids face à moi. Puisque Dieu m'a choisi, et c'est ça qui est triste, c'est fou quand même, c'est qu'il avait tellement d'assurance, il a tellement pris les choses pour acquis qu'il est tombé dans le panneau. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la belle Dalila, elle, avait un plan qui n'était pas forcément un plan qui était selon le cœur de Dieu. Et une fois, elle a essayé de le ligoter, mais Samson s'en est sorti. Une deuxième fois, elle a essayé encore de le ligoter, et Samson s'en est sorti. Et qu'est-ce que Samson va se dire au bout de la troisième fois? Bah, de toute façon, je m'en suis sorti avant. Donc il n'y a pas de raison que je ne m'en sorte pas encore. Et je crois que j'ai une parole pour l'Église. Attention de croire en tant qu'Église que nous sommes assez forts. Ce n'est pas parce que nous avons eu la faveur de Dieu hier que nous l'aurons forcément aujourd'hui. Attention de prendre les choses pour acquis. Attention de prendre la bénédiction de Dieu pour acquis en disant « Dieu nous bénit ». Donc s'il me bénit, je peux me permettre de faire certaines choses. Je pense qu'il me bénira encore. Et puis de toute façon, même si je flirte avec certaines choses qui ne sont pas bonnes, je m'en sortirai comme les dernières fois. Waouh! Mais comment a fini Samson? Vous savez comment il a fini? Les yeux crevés. Et en fait, c'est une image spirituelle. J'aimerais vous dire ceci. Satan veut te crever les yeux spirituellement parlant. Et Samson a très très mal fini. Et il aurait pu tellement mieux finir. Mais on lui a crevé les yeux. Je ne sais pas si tes yeux sont crevés spirituellement parlant. Mais Dieu veut te redonner la vue aujourd'hui. Amen. Maintenant, ce qui freine notre discernement, si on suit l'histoire de Samson, je pense que ce qui nous aveugle, c'est qu'on écoute plus nos penchants ou nos envies que la voix du Saint-Esprit. Et quand tu écoutes plus, vous savez, la Bible même dit « marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair » et que l'Esprit nous amène à la vie, mais que celui qui marche par la chair, c'est un chemin qui amène à la mort et à la destruction. Et Jésus va nous donner l'exemple, en fait, dans l'évangile de Jean. Il va nous donner un principe pour ne pas se faire avoir,
pour ne pas finalement manquer de discernement. Voici ce que Jésus dira dans Jean 5 au verset 30. « Je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et je pensais à ça en écrivant ce message, je pensais à quelqu'un, et c'est pour une personne en fait dans ce lieu. Il y a quelqu'un dans ce lieu, il y a quelqu'un qui écoute ce message, tu te dis, la vie chrétienne c'est trop dur. Je suis découragé, c'est galère sur galère. Et en fait, j'aimerais te dire de la part de Dieu, ce n'est pas la vie chrétienne qui est dure. Vous savez ce que Dieu te dit ? Ce sont les choix que tu fais jour après jour qui te mettent dans cette situation et qui font que ta vie devient dure. Il ne faut pas inverser les choses. Attention de mélanger les choses et de mettre parfois des trucs sur le dos de Dieu ou de la vie chrétienne. Non, parfois c'est nos choix qui nous mettent dedans comme avec Samson. J'aimerais vous dire, en fait, c'est même pas Dieu qui te punit, c'est même pas Satan qui te punit parfois. Vous savez, Satan n'a même pas besoin en fait d'entrer en jeu parfois parce qu'on se tire une balle nous-mêmes dans le pied. Parfois, c'est nos choix qui nous auto-punissent parce qu'on n'a pas discerné le facteur risque, parce qu'on n'a pas pesé le pour et le contre, parce qu'on a regardé qu'à la surface, mais nous n'avons pas usé de discernement pour regarder ce qui peut-être était dans les ténèbres ou ce qui était caché. On préfère écouter nos envies. On préfère écouter le penchant de nos cœurs. Vous savez, ma petite fille, elle a 6 ans. Alissa, elle est au CP. Et Alissa sait que pour avoir une récompense, ça se mérite, non ? Et je ne sais pas si les parents, ça va vous parler, à l'école, il y a les fameuses gommettes. Je ne sais pas si Mickaël t'en met des gommettes. Il y a la gommette or, ça c'est la gommette VIP. C'est la gommette bon élève. Tu vois, tu n'as pas trop parlé en classe, tu as écouté, tu as fait tes devoirs. Et parfois, Alissa nous ramène des gommettes or. Et quand elle travaille bien à l'école, on lui donne des récompenses. Parce que je pense que c'est important en tant que parent de récompenser nos enfants et de leur montrer la valeur du travail. Et que quand on travaille, on mérite aussi, on peut avoir un cadeau. Bon, alors des fois sa récompense c'est de regarder un dessin animé ou on va lui acheter quelque chose à la boulangerie. Mais elle sait très bien que si elle ramène d'autres gommettes, parce que tu vois, ça décline au fur et à mesure, hein. Tu passes de l'or au vert, du vert au bleu et du bleu au rouge. Et là, rouge c'est cata. Là, le rouge, il faut faire quelque chose, il faut intervenir, quoi. Bon, et le jour elle a ramené une gommette verte. Et elle sait que papa et maman lui ont dit, Lily, quand tu ramènes une gommette verte, c'est que tu as trop parlé. Alors, je vous confesse quelque chose, je pense que si ma fille a hérité de quelque chose de moi, c'est du ministère de la parole. Et le problème, c'est qu'elle parle beaucoup en classe, alors que la prof est en train d'écrire au tableau, et du coup, elle a des gommettes vertes. Et elle sait très bien que quand elle va rentrer à la maison, elle le sait, en plus, c'est ça qui est incroyable, elle le sait très bien que la gommette verte, il n'y a pas moyen. Tu as une gommette verte, pas de dessin animé. Bon, ne vous inquiétez pas, on ne l'enferme pas en prison, on n'est pas des mauvais parents. Elle va jouer à la Barbie dans sa chambre. Hein. Et en fait, des fois, elle est là. Papa, pourquoi tu veux pas que je regarde des dessins animés ? Je fais, je t'ai prévenu. Oui, c'est vrai. Et je lui dis, en fait, là, Lily, tu t'es auto-punie. Oui, je sais, je recommencerai plus. Bon, elle recommence des fois. Mais c'est pour nous montrer, en fait, que on le sait. Que parfois les décisions qu'on va prendre, ça va nous mettre dedans. Pourquoi on le fait ? Des fois, j'imagine le Seigneur comme un papa, un bon papa. Il dit, ah mon fils, ma fille, pourtant je te l'ai dit. Je te l'ai dit que cette gommette-là, ça ne va pas le faire et que ça va te mettre dedans. Tu t'auto-punis. Tu t'auto-punis. Et le proverbe 22.3 dira, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Waouh! Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux éviter de t'auto-punir. Il te faut une chose, le discernement spirituel. Amen. Alors, évitons la naïveté. Apprenons à peser le pour et le contre, même lorsque nos motivations sont saines. Apprenons à dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux ? Qu'est-ce que toi tu penses ? Éclaire-moi sur cette situation afin que je puisse marcher dans ta volonté. Amen. Ça, c'était le premier point, le danger de la naïveté. Le deuxième point est celui-ci. Je l'ai intitulé « Dieu veut te donner la vue ».
Ce qui me touche dans les évangiles, c'est que lorsque Jésus vient voir des aveugles, il impose les mains et il guérit ces aveugles-là. Mais Jésus veut nous montrer par là que c'est une image aussi spirituelle. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a parmi les hommes un aveuglement spirituel. Jésus dira même comment un conducteur aveugle pourra conduire un autre aveugle. Waouh! Mais Jésus, malgré notre aveuglement, veut nous donner la vue. Mais vous savez ce qu'il attend? Il attend une chose de toi. Il attend juste que tu le lui demandes. Seigneur, oui, je ne vois pas, mais donne-moi la vue. Dans l'évangile de Luc au chapitre 18, voici ce qui se passe. Il y a un aveugle qui rencontre Jésus et Jésus va lui poser une question assez étrange puisque Jésus savait l'infirmité de cette personne. Jésus va lui poser la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Vous savez pourquoi Jésus pose une question? Parce qu'il veut connaître les motivations de ton cœur. Parce qu'il attend de toi quelque part que tu te responsabilises, que tu reconnaisses ton besoin de lui. Oh Seigneur. Et l'aveugle va répondre, Seigneur, fais que je puisse voir, et il va lui donner la vue. En fait, l'aveugle avait soif de voir. Il y avait une motivation de voir dans son cœur. J'aimerais vous dire ceci, plus ton cœur sera disposé, plus ton cœur aura soif de discerner les choses, de voir comme Dieu voit, et plus tu seras en mesure de voir. Maintenant, il y a un domaine, parce que j'aurais pu parler de plein de domaines. D'ailleurs, je parlais cette semaine avec des amis, avec Mickaël, du message. Qu'est-ce que tu en penses? Tout ça, des fois, on prépare ensemble un petit peu le message et puis on échange. C'est tellement bon. Et puis, il y avait toute une liste, en fait. Et je me suis dit, bon, je vais juste parler d'une chose, parce que sinon, on va finir à 9 h ce soir. Je pense que là où nous avons véritablement besoin de discernement, c'est dans nos décisions. Nous avons besoin de discerner afin de prendre de sages décisions. Vous savez pourquoi? J'ai réfléchi à ça. Pourquoi? Eh bien parce que la qualité de ta vie relationnelle, de ta vie émotionnelle et de ta vie spirituelle va dépendre pleinement des décisions que tu vas prendre dans ta vie. Waouh! Et le problème, c'est qu'on va prendre des décisions souvent, vous savez comment? Sur le coup de l'émotion. Par exemple, on n'est pas content, eh ben, on va claquer la porte et on va prendre une décision. Par exemple, quelqu'un nous a mal parlé, on va prendre la décision de prendre notre portable et tu vas voir ce que je vais te donner avec plein d'émoticônes, si c'est vénère ou des têtes de mort. Bon, bref, ça sent le vécu peut-être? Voilà. Ta femme va t'énerver, tu vas lui rentrer dedans. Mauvaise décision. Je vous assure, mauvaise. Et vous savez comment j'appelle le fait de prendre des décisions sous le coup de l'émotion? Et en fait, j'ai donné un nom à ça. J'appelle ça le syndrome de Jonas. Parce que Jonas, Dieu avait un plan pour lui. Il lui a dit, tu vas aller à Ninive pour annoncer ma parole, pour annoncer la repentance, parce que je vais faire une œuvre là-bas. Jonas n'était pas content parce qu'il estimait que ceux qui habitaient Ninive ne méritaient pas la grâce de Dieu. Donc, pas content, il fait du baudin, et au lieu d'aller à Ninive, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je vais à Tarsis. Vous savez où c'est Tarsis? Tarsis, c'est l'extrême opposé de Ninive. Combien d'enfants de Dieu, parce que ils prennent des décisions sur le coup de l'émotion, se retrouvent à l'opposé du plan et de la volonté de Dieu? Aïe, il n'y a pas d'amen là. Le syndrome de Jonas. Mais vous savez où a terminé Jonas? Au fond d'un poisson. Mais j'ai réfléchi. Ça se passe comment dans le ventre d'un poisson en fait? Bon, je ne ferai jamais l'expérience, vous. Mais dans le fond d'un poisson, dans le ventre d'un poisson, je suppose qu'il fait très noir. Au moins que, je ne sais pas, Jonas n'avait pas son iPhone à l'époque pour éclairer. Mais il doit faire très très noir. Ça doit être très obscur au fond d'un poisson. Mais en plus, ça ne doit pas sentir la rose au fond d'un poisson. Parce qu'il y a toutes sortes de choses là-dedans. Des sardines desséchées ou je ne sais pas quoi. Mais maintenant, quand tu es dans le ventre d'un poisson, tu es un petit peu comme dans un studio de 10 mètres carrés ou 15 mètres carrés. Tu ne peux pas faire grand-chose. Tu es coincé. Et je pensais à cette image. Tu es peut-être un enfant de Dieu. Tu aimes Dieu, mais tu es quand même dans le fond du poisson. Puis il y a comme quelque chose d'obscur. Il y a des choses que tu ne vois pas. Il y a une obscurité dans ta vie qui t'aveugle. Et que, en fait, à chaque fois que tu prends des décisions, tu te tires une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que tu as fait comme Jonas. Tu as pris des décisions sous le coup de l'émotion.
Ça fait peut-être des années que ta vie est bloquée et que tu te retrouves au fond de ce poisson et que tu dis, mais Seigneur, j'ai l'impression de ne pas m'en sortir. J'ai l'impression de répéter toujours les mêmes erreurs. Et j'aimerais parler à quelqu'un, je sais que c'est pour quelqu'un cette parole. Il y a une bonne nouvelle. Tu sais, c'est quoi cette nouvelle? Tu peux sortir du poisson. Alléluia, parce que si Jonas, je peux te dire, a été, alors vomi du poisson, mais bon, c'est pas grave ça, et qu'il est revenu dans la volonté de Dieu, alors ça veut dire que c'est encore possible. Mais il te faut une chose pour sortir du poisson. Il te faut reconnaître une chose, c'est que tu as besoin de Dieu dans ton quotidien, dans ta vie et dans chacune des décisions que tu seras amené à prendre. Le livre des Proverbes dira un conseil extraordinaire, Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Il aplanira tes sentiers. C'est une parole de Dieu pour quelqu'un. Dieu veut pas aplanir tes sentiers. Dieu veut te faire sortir du poisson. Et je veux déclarer, au nom de Jésus, tu sortiras de ce poisson. Amen. J'ai noté cette citation. En fait, Dieu bénit les décisions dont il est à l'origine. Que ce soit pour ta vie sentimentale, pour ta vie financière, pour ta vie professionnelle, invite Dieu à être à l'origine de tes projets, mon ami. Et il va aplanir tes voies. Maintenant, si on veut être un peu plus pratique, c'est bien joli Grégory, tu nous dis toutes sortes de belles histoires, mais concrètement parlant, comment je peux faire pour avoir du discernement? Comment je peux l'acquérir, ce discernement? On va être pratique. Suivez-moi bien parce que, en fait, on va comme suivre une réaction en chaîne. Vous allez voir. Déjà, je crois, parce que c'est biblique, que le discernement est profondément relié à une chose. Vous savez à quoi? Le discernement est relié à la sagesse. Et dans le livre des Proverbes, la sagesse va être personnifiée. Et voici ce qu'il sera dit dans Proverbe 8, 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science et la réflexion. Ça, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, on va sauter dans le Nouveau Testament, dans les épîtres de Paul. Et Paul va discerner qui est la sagesse personnifiée. Et voici ce qu'il dira dans 1 Corinthiens 1, au verset 30. Paul dira, Dieu a fait de lui, c'est qui lui? C'est Jésus. Dieu a fait de Jésus notre vraie sagesse. La sagesse qui était annoncée, même dans le livre des Proverbes, à l'époque, dans l'Ancien Testament, des milliers d'années, en fait, cette sagesse personnifiée, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Donc la conclusion qu'on peut faire, c'est quoi? Eh bien, le discernement se trouve dans la sagesse personnifiée qui est Jésus-Christ. En fait, plus tu vas passer du temps avec Jésus, plus tu vas avoir une communion et une amitié avec lui, et plus tu vas acquérir du discernement. Ça semble simple, mais pourquoi on ne le fait pas alors? Maintenant, je vais aller plus loin. Jésus a dit de lui qu'il est la lumière du monde. C'est intéressant. Ah, mais attends, la lumière, on en parle dans pas mal de versets de la parole. Qu'est-ce qui m'éclaire encore? Ah oui, Jésus a aussi la parole faite chair. Et dans le psaume 119, qu'est-ce qui est écrit? Ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier. Je vous emmène quelque part, les amis, dans un parallèle incroyable. David, dans un autre psaume, au chapitre 36, au verset 10, dira ceci. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Oh, c'est tellement bon. Ce qui veut dire, je suis excité. Franchement, la parole de Dieu, c'est trop bon. Non, mais c'est vraiment bon. Ça veut dire ceci, c'est qu'il y a des choses auxquelles tu seras confronté dans ta vie. Ça peut être des combats spirituels, ça peut être de la tentation. En fait, ces choses-là, tu ne pourras pas être en mesure de le voir ou de le comprendre, sauf si Dieu va y mettre sa lumière. Il faut que Dieu mette la lumière sur certaines zones d'ombre. Il faut que Dieu vienne mettre sa lumière sur ce que tes yeux ne peuvent pas voir, sur ce que ton entendement ne peut pas comprendre. Sans sa lumière, tu vas rester dans la pénombre, mon ami. Il y a peut-être quelqu'un, tu essayes d'aider une autre personne qui a des addictions, qui peut-être est dans une dépression. Tu as tout essayé, hein. Tu as jeûné, tu as prié. Mais tu sais quoi? C'est bien de jeûner et prier, c'est bien. Mais au bout d'un moment, il faut la pensée de Dieu. Il y a certaines situations qu'on ne pourra pas débloquer sans la pensée de Dieu. D'ailleurs, Paul dira, nous avons la pensée de Christ.
Et en fait, cette pensée de Dieu va amener un éclaircissement sur quelque chose d'obscur, sur quelque chose de caché, que tu seras en mesure de voir. Wow. Quel parallèle incroyable. Ta lumière, par ta lumière, nous voyons la lumière. En fait, plus tu marches avec Christ, qui est la lumière, et plus les choses te sont révélées. Waouh! Je me rappelle, une fois, c'est une sœur qui a écrit un bouquin. Je crois que c'est la femme de Guy Galifot, qui est pasteur dans le sud de la France. Et c'est un couple et c'est un pasteur qui m'a beaucoup impacté dans ma vie. C'est des gens qui sont très sensibles à l'esprit. Et je crois que dans son bouquin, elle avait écrit qu'à un moment donné, je ne sais plus si c'est chez elle ou ailleurs, dans un autre endroit, il y avait une fuite de gaz. Ça sentait le gaz et que personne n'était en mesure de détecter, de voir où était la fuite de gaz. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Dieu lui a parlé dans un songe et lui a montré précisément où était la fuite de gaz. Donc, ils ont été à cet endroit-là, ils ont pu détecter, discerner là où ça fuyait et ils ont pu couper la fuite et ça les a protégés. J'aimerais vous dire quelque chose, spirituellement parlant. Quelles sont les fuites de gaz chez toi qui peuvent faire exploser ta maison? Quelque chose qui est nocif, quelque chose qui, si tu ne le traites pas, si tu ne le discernes pas, ça peut mettre ton couple en péril, ça peut mettre tes relations en péril, ça peut mettre ta vie spirituelle, ta foi en péril. Il faut détecter ce que l'œil n'est pas en mesure de voir. Mais si tu veux vivre ça, il faut que le Saint-Esprit mette le doigt là, sur cet aspect obscur. Oh Seigneur, je prie que tu nous donnes la vue. Amen. Rends-moi la vue, Seigneur, afin que je sois en mesure de voir, de percevoir, de discerner. Alléluia. Et j'arrive déjà à mon troisième point et dernier point. On a vu qu'il fallait fuir la naïveté afin de discerner, de peser le pour et le contre. On a vu que Dieu veut te donner la vue, non pas juste physique, mais un regard spirituel afin que tu puisses comprendre les choses dans l'esprit. Et troisième et dernièrement, Dieu accorde à son Église un don surnaturel. La définition de surnaturel veut dire d'origine divine. Ça veut dire aussi qu'il ne s'explique pas par les lois naturelles connues. Et dans l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 12, Paul va citer les dons spirituels que Dieu distribue à l'Église. Et ces dons servent pour l'édification du corps de Dieu, du corps de Christ. Et ces dons sont variés parce qu'ils désirent la complémentarité pour que l'ensemble du corps de Christ puisse bénéficier de ce don-là. À un moment donné, il va dire, voilà, à quelqu'un a été donné le don de puissance, le don d'opérer des prodiges, des miracles. À quelqu'un a été donné le don des langues. À quelqu'un a été donné le don de la prophétie ou une parole de connaissance, que sais-je. Et il y a toute la liste. Et à un moment donné, au verset 10, il dira, à un autre a été donné le discernement des esprits. Et la version parole de vie dira, un autre sait faire la différence entre ce qui vient de l'Esprit Saint et ce qui ne vient pas de lui. En fait, le don du discernement des esprits permet de connaître la nature de l'esprit qui inspire ou anime une personne. C'est tellement, tellement important. Vous vous rappelez, dans les Actes des Apôtres, on est dans Acte 16. Paul et Silas annoncent l'évangile, ils sont en voyage missionnaire. Et à un moment donné, il y a une femme qui, pendant des jours, va crier toutes sortes de choses. Et elle dira, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. J'ai envie de dire, c'est quoi le problème? Elle dit la vérité. Vous avez pensé à ça? Je me suis même dit, mais en fait, en quoi cela sert les intérêts du diable? C'est intéressant ça. Elle dit la vérité. Donc si elle dit la vérité, on va la laisser. En plus, franchement, elle nous brosse dans le sens du poil. On est des hommes de Dieu. C'est super. Non. Le diable est plus subtil que ça. En fait, ce que je me suis dit, c'est ce qu'elle disait à Paul et Silas, peut-être qu'elle le disait pour d'autres personnes qui adoraient des faux dieux. Et du coup, ça crée un esprit de syncrétisme et ça amenait les gens encore plus dans la confusion. Vous avez pensé à ça? D'ailleurs, cette femme, c'était un esprit de divination. Donc c'était une sorte de voyante, de médium. Mais vous croyez quoi, qu'elle le faisait avec un état d'esprit qui était sain? Non, c'était pour, excusez-moi l'expression, c'était pour des thunes.
Parce que en faisant des prédictions et en devinant les choses, eh bien, le but derrière, c'était d'amasser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Waouh! Mais Paul, au bout d'un moment, bon, au bout d'un jour, ça va, au bout de 2 jours, ça va, mais au bout du 3e jour, franchement, ça agace, quoi. Au bout d'un moment, là, excusez-moi, la bonne femme, là, elle va commencer à me prendre la tête. Et Paul a été irrité. Il dit, bon, ça suffit. Maintenant, tu commences. Bon, je vais faire attention à ce que je vais dire, mais ça commence à bien faire. Voilà. Il a été la voir parce qu'il a discerné que cette femme ne parlait pas de la part de Dieu, mais c'était un démon. Il lui a imposé les mains. Au nom de Jésus, pouf, elle était délivrée. Ce que la Bible veut nous montrer, c'est que le don de discernement met en lumière des choses qui sont cachées et qui va révéler la source du problème et non pas juste ce qu'il y a à la surface. C'est joli hein, quand les gens nous encouragent et donnent des paroles de Dieu. Mais vous savez, on croit que des fois, c'est les gens méchants ou qui disent toutes sortes de grossièretés ou ceux qui ont un esprit de division et ça se voit à 3000 km. Ah non, ça, c'est pas de Dieu. Oui, c'est pas de Dieu. Mais je peux vous dire que le diable se déguise en ange de lumière. Et c'est pour ça qu'il est urgent et qu'il est vital pour l'Église de Christ d'user de discernement spirituel. Maintenant, la Bible va nous avertir en disant ceci, que des loups vont venir dans les églises et, comme je l'ai dit, vont se déguiser en vêtements de brebis. Et j'écoutais un témoignage il y a quelque temps de cela sur une chaîne de télévision chrétienne. C'était un homme qui connaissait la parole de Dieu mieux que les chrétiens, qui était charismatique et qui est rentré dans une église, mais avec pour seul but de diviser cette église. Vous savez que ça existe, hein, ça. Le diable utilise des personnes comme ça. Et cet homme avait un plan avec 4 mots. Il s'est dit, voilà comment je vais faire pour diviser cette église. J'ai une stratégie. En fait, sa stratégie, c'était premièrement d'infiltrer l'église. Deuxièmement, de diviser l'église. Troisièmement, de conquérir l'église. Et quatrièmement, de détruire l'église. Malheureusement, cette église, avait très peu de discernement. Et à cause de ce manque de discernement, l'église est passée d'une centaine de personnes à quelques familles, juste une petite poignée de membres. On pouvait presque fermer les portes de l'église. Pourquoi ? Manque de discernement. Waouh ! Alors je sais que ça plombe un peu l'ambiance. Donc on va finir avec une histoire qui finit bien. On préfère les histoires qui finissent bien. Hein. Voilà. Autre cas. C'est un jour une femme, c'est une histoire vraie, hein, qui arrive dans une église et qui dit moi je suis la prophétesse de l'Éternel. Bon, moi je n'ai rien contre l'esprit des prophètes, j'ai rien contre la prophétie, alléluia. Si c'est conduit de Dieu, pourquoi pas, quoi. Ok ? Et là, pendant un culte, elle se met à parler en langue, mais plus fort que les autres, à tel point que ça va un petit peu déranger. Mais certains qui manquent de discernement pourraient dire « Oh là là, cette prophétesse, mais quelle puissance et quelle autorité spirituelle !» Ben non, c'est pas parce que tu cries fort dans un micro que tu as plus de puissance. D'ailleurs, il va falloir que je me calme un petit peu. Bon, bref. Et le pasteur qui est sur l'estrade à ce moment-là va discerner et le Saint-Esprit va lui dire « Son parler en langue n'est pas de source divine, ne vient pas de Dieu, il est de source démoniaque. » Donc là, il faut l'assumer après quand tu reçois cette parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais ? Ben, il est descendu de l'estrade, il l'a confronté, bibliquement parlant, et en fait, c'est au démon qui parlait, en lui disant, tu vois, ce parler en langue-là n'est pas de Dieu, et je vais t'imposer les mains maintenant, et Jésus va te libérer. Il lui a imposé les mains à cette femme-là, en plein culte. Hein. Il lui impose les mains, et à un moment donné, c'est ce qu'il dira, il y a des manifestations démoniaques à tel point qu'il y a des boules qui se forment partout sur son corps. Il y a des boules qui montent comme ça. C'est super étrange. Et à un moment donné, elle se met à ricaner, mais c'était le démon en fait qui rigolait. Mais vous savez, les démons ne résistent pas à la puissance de Dieu. Et au nom de Jésus, paf, les démons ont été chassés. Maintenant, voici pourquoi c'est une bonne histoire. Cette femme aurait pu être démasquée en se disant, voilà, c'est une Jézabel ou je ne sais quoi, et puis maintenant tu dégages de l'église. Non, il n'a pas fait ça le pasteur. Vous savez quoi ? Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu qui restaure et qui ramène ceux qui sont dans l'erreur et dans le tourment. Eh bien, figurez-vous, c'est tellement beau, cette femme-là a commencé à être restaurée,
à être guérie dans son cœur. Elle s'est mise à servir dans l'église. Elle a été une bénédiction pour l'église. Amen. Alléluia. Alors que j'appelle l'équipe de louange à s'approcher, s'il vous plaît, j'ai bientôt terminé. Alors la conclusion de ce message sur le discernement spirituel, c'est que je crois, mes amis, que nous avons plus que besoin maintenant, c'est urgent, de demander au Seigneur Jésus son discernement. L'Église du Seigneur, dans les temps actuels, a vraiment besoin de discernement. Parce que les jours viendront où le mal va s'intensifier, où les fausses doctrines vont s'intensifier. Et je crois que si nous usons de discernement, nous saurons faire la part des choses entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. Nous serons en mesure de détecter si la voix que nous entendons, c'est la voix de nos peurs et de nos craintes, de nos envies, la voix de l'ennemi, parfois qui veut nous induire en erreur, ou si c'est la voix de Dieu. Comment reconnaître cette voix? Plus tu marches dans la lumière, c'est-à-dire avec Jésus qui est la lumière, et plus il mettra la lumière sur ce qui est obscur et caché. Oh Seigneur, donne-nous du discernement. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de nos cœurs, comme l'apôtre Paul l'a dit. Viens nous transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon, afin de discerner quelle est ta volonté. As-tu une décision à prendre? Quelqu'un, peut-être tu as une décision importante à prendre. Le Saint-Esprit veut t'éclairer, mon ami. Jésus veut ouvrir tes yeux comme il a ouvert les yeux des aveugles. La seule chose qu'il faut lui demander aujourd'hui, c'est « Seigneur, oui, je veux que tu m'ouvres les yeux.